tous les gamins veulent ressembler à ça, mais à un moment donné, il faut comprendre aussi qu'il y a peu d'élus. Dans la télé-réalité, peu, ils gagnent des grosses fortunes, mais peu sont élus finalement. Plus de 2200 mètres carrés. Je me lève à 4 heures pour méditer. Après, il y a mes équipes qui viennent me prendre 2-3 photos pour mon compte Instagram. J'ai un massage à 7 heures du matin. À 8 heures, je fais à peu près du yoga. Je fais beaucoup de prières, je fais des câlins avec les arbres. Tu sais, je te fais la journée type de l'influenceur Instagram. Je fais beaucoup de sport, je mange healthy. Non, il n'y a pas de journée type. Je fais beaucoup de sport surtout depuis quelques semaines où je me suis réellement remis dedans parce que je me suis un peu perdu pendant ces derniers mois et ces dernières années où j'ai dû faire énormément de sacrifices, de temps occulter cette partie sportive. Donc là, je me suis remis beaucoup dedans, ça fait énormément de bien. Une journée type, c'est déjà ça, c'est du sport, c'est gérer des problèmes. Ça, c'est ma journée type, c'est gérer des problèmes et te dire quel problème je vais résoudre aujourd'hui. Et ça, c'est ma journée type. C'est que le matin, je me lève, je vais avoir tout un listing de problèmes à régler. Il n'y a pas une journée vraiment type. Alors après, ça va être aussi de profiter un maximum dans la journée de ma femme et de mes enfants, ni plus ni moins. C'est là où je me sens vraiment bien, vraiment heureux, c'est d'être avec ma femme et mes enfants et d'avoir résolu les problèmes de la journée. Mais j'espère que les gens savent que c'est du fake, tout ce qu'il y a sur Instagram. Ouais. C'est bien aussi de leur rappeler aussi que… Parce que je pense que ça doit être bouleversant pour les gamins de 15-16 ans ou même des jeunes adultes ou même limite des adultes bien installés de voir la vie rêver d'instagrammeurs ou même d'infopreneurs qui te relayent des vies exceptionnelles de villas, de Maserati, tu vois, d'ambiance exceptionnelle. Mais pour la plupart, déjà, il y a beaucoup de bluff. Il ne faut pas se laisser baigner que par ça, parce que le type fait pipi, le type fait caca. C'est pas glamour ce que je te dis. Le type a mal au ventre, le type a des problèmes, le type peut-être a des dettes, peut-être a une vie pas si sexy que ça. C'est pas simplement les beaux décors. Les belles photos, il faut que les gens fassent très attention à ne pas se laisser tomber dans ce piège-là. Du show-off, il en faut, parce que le show-off fait vendre. Il faut en montrer. Tu ne feras jamais vendre en montrant que tu es dans une vie misérabilisme et venez, suivez-moi, je vais vous montrer la voie de la réussite. Là, il y a un problème. Mais à un moment donné, il faut aussi que les gens prennent conscience que tout ça, c'est du show-off. Est-ce que c'est pas frustrant pour les jeunes qui sont sur Instagram toute la journée de se dire que… Ah bah si tu te baignes que de ça, je pense que sur des esprits un peu fragiles, d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes ou d'adultes, de toute façon, il y a des gens même à 40 ans qui sont encore même là en train de regarder les Marseillais sur W9 en train de se dire « Ah putain, j'aimerais bien avoir leur vie ». Mais t'imagines quand même, tu vois des gamins de la télé-réalité qui gagnent aujourd'hui plus qu'un médecin qui a fait 15 ans d'études, quoi. Tu vois? Donc tous les gamins veulent ressembler à ça, mais à un moment donné, il faut comprendre aussi qu'il y a peu d'élus. Dans la télé-réalité, ils gagnent des grosses fortunes, mais peu sont élus finalement. Sur l'ensemble de gens qui veulent rentrer là-dedans, il y a peu d'élus. Donc il faut aussi… peut-être avoir un travail d'éducation en expliquant que ce n'est pas spécialement la vraie vie, que c'est aussi peut-être temporaire, certaines réussites, que les photos elles sont souvent photoshopées, truquées, les environnements sont aussi souvent truqués, trompés. Des fois quand tu vois des beaux yachts, des beaux jets, c'est pas souvent même en adéquation avec la vraie vie des gens. C'est très facile d'aller louer une fausse voiture
d'aller mettre ses fesses dans un jet et puis pas le prendre, juste faire la photo et redescendre. Ça coûte pas excessivement cher. De paraître riche, ça coûte pas excessivement cher. Puis après, tu as des influenceurs qui sont très très riches, qui font des salaires astronomiques, plus impactants que des footballeurs, mais c'est quelques élus. Et le gamin qui voit ça au quotidien, qui se dit moi c'est la vie que je veux, faut aussi le temporiser, quoi. Il faut lui dire que c'est pas aussi simple que ça ne sera pas non plus pour tout le monde. Donc voilà, mettre en perspective des réussites par un écran interposé, qu'il soit télévisuel ou réseau social. Il y a un travail d'éducation, je pense, à faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.